amours, tes amers, tes armures, tes armoires, tes erreurs, tes sauveurs, tes aurores, tes aurores. Et tu te suivras. Y'a personne qui peut me dire où aller. Non, je n'ai plus aucun doute. Y'a personne qui va me dire où aller. Personne ne le sait mieux que moi. J'avais dit beaucoup de bien de ce CD-là lorsqu'il était sorti il y a plusieurs mois, et tu te suivras de Jenny Salgado. Il est avec nous. Bonjour, Jenny. Bonjour, bonjour. Bonjour Alors, tout le monde. auteur, compositeur, interprète haïtienne, j'allais dire haïtienne d'origine québécoise. Ça peut être ça aussi. On peut inverser. Hein, Ah, on peut c'est dire... bien dit, ça. Ah, ben c'est un lapsus. J'avais jamais entendu ça comme ça. Mais je Ah, trouve I qu'il like te it. va très bien. Ouais. Tu es ici pour nous parler de ce mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Et je vais commencer par te demander comment se portent les rapports noir-blanc au Québec en ce moment. Oh, grosse question de départ. Je pense que ça se passe mieux que jamais, en fait. Je trouve qu'il y a une belle progression qui se fait. Je trouve qu'il y a un beau partage qui se fait entre toutes les cultures au Québec. Moi, je trouve que c'est ça le gros avantage du Québec. Même partout sur la planète, je trouve que c'est ici qu'on est le mieux pour ça, pour que tout le monde puisse se retrouver et être à la fois d'ailleurs et d'ici en même temps. Tu offres des ateliers d'écriture de musique à des jeunes défavorisés, à des jeunes détenus aussi. Qu'est-ce que tu entends de leur bouche sur comment ça se passe au Québec, sur le racisme et sur l'acceptation aussi, sur l'intégration, ce mot-là qui fait pas toujours l'affaire de tout le monde, ce mot intégration-là. Qu'est-ce que ces jeunes-là te disent? Qu'est-ce que tu ressens d'eux? En fait, ce qui revient tout le temps, c'est que les jeunes veulent savoir si la réussite ici pour eux au Québec est possible. Est-ce que c'est une exception? Est-ce que quelqu'un comme moi, par exemple, qui fait son bout de chemin puis qui a le micro quelquefois, est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est quelque chose qui leur est offert à eux aussi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas assez dans les modèles québécois, ils ne se voient pas suffisamment à la télévision, on ne leur parle pas d'eux sur les bancs d'école, ils ne se voient pas dans les émissions télé, dans les films. Donc, ils veulent savoir où est-ce qu'il faut qu'ils regardent pour se retrouver, eux. Pas seulement leurs parents qui viennent parler de leur terre ancestrale ou de où est-ce qu'ils étaient avant de venir au Québec, mais de eux qui sont nés ici. Aujourd'hui, en 2011. Voilà. Donc, est-ce que je comprends que le mois de l'histoire des Noirs sert autant le public blanc québécois pour découvrir que peut servir aux Noirs pour se réapproprier une partie tout à de leur fait. histoire? Oui, l'idée de célébrer le mois de l'histoire des Noirs, c'est une célébration qui est ouverte à tout le monde. L'idée, c'est pas de se renfermer, puis de se ghettoiser encore une fois, puis de dire, célébrons qui nous sommes entre nous, mais c'est de dire à tout le monde, venez découvrir qui nous sommes et faisons ce partage, faisons les présentations s'il le faut. Puis même moi, tu sais, j'ai été dans plein d'activités, puis je découvre plein de gens du peuple noir que je ne connaissais pas, plein de trucs de la littérature, du cinéma africain que je ne connaissais pas. Parce donc même nous, on se découvre entre nous. On connaît beaucoup les Haïtiens, la communauté haïtienne au Québec, mais moins les autres communautés noires. Il n'y a pas une communauté noire, bien sûr, il y en Très a important plusieurs. de dire ça, oui. Il y a plusieurs communautés noires et autant de cultures et de façons de vivre et de faire. Donc ça vaut la peine d'être découvert, franchement. Oui. Lors de son passage à Tout le monde en parle, il y a ce chanteur africain dont tout le monde a parlé, Tikenja Fakoly, qui a dit qui a parlé de notre totale ignorance de l'histoire des Noirs et de l'histoire africaine, en fait, qui est le berceau de l'humanité. Alors, est-ce que ne pas connaître cette histoire-là, c'est ne pas connaître le monde dans lequel on est, selon toi? D'après moi, oui. Je pense que, pour moi, au Québec, un des plus gros problèmes sociétals, c'est la crise identitaire pour tout le monde. Pas seulement pour les gens qui viennent d'autres communautés, mais pour tout le monde. Et je pense que ça vient du fait que l'histoire n'est pas assez connue, non seulement l'histoire du Québec, mais l'histoire de l'humanité, comme tu dis. Parce que, oui, c'est vrai que toute l'histoire vient de l'Afrique. Je veux dire, tout débute de la conférence de Berlin, quand l'Afrique a été partagée puis divisée sans que les Africains soient consultés, en fait, et que chaque empire a pris son morceau. Bon, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Et on construit le monde, la map monde qu'on connaît aujourd'hui, avec les différentes puissances et le jeu d'échecs qui se fait dans la mondialisation. Donc, ça part de l'Afrique. Mais bien avant l'esclavage, bien avant que ça se fasse, il y avait beaucoup d'empires en Afrique, il y avait beaucoup de richesses en Afrique, et beaucoup de gens ne le savent pas. Autant les gens de race noire que les gens de n'importe quelle culture, en fait. Ça doit être connu, ça aussi, ce qui s'est passé avant l'esclavage. Moi, je veux pas qu'on me dise que mon histoire commence avec l'esclavage. Il y avait beaucoup bien avant ça aussi. Et c'est ça que je veux qu'on raconte, en fait. En ce moment, sur le continent africain, il y a une révolte dans le Nord.
du continent qui est historique, qui est hallucinante pour la suite des Gros choses. moment en ce moment sur la planète. Hein? Est-ce que cette révolte, selon toi, pourrait descendre en Afrique noire? Et si oui, qu'est-ce qui risque de se passer? Grosse question. En fait, c'est une question difficile à répondre parce que ma manière à moi de le voir, c'est qu'il y a différentes manières de diriger un peuple. Et dans le sud de l'Afrique, c'est très différent de ce qui se passe au nord. Dans les pays musulmans, c'est très différent aussi. Mais je pense que tout vient tout le temps chercher le peuple et que finalement, c'est toujours le peuple qui décide. Et on le voit sur la planète, ce qui se passe en ce moment. Au bout du compte, c'est le peuple qui décide. Et je pense que c'est contagieux. L'espèce de sentiment de « ça suffit, on en a marre ». On veut avoir notre pouvoir à nous, on veut avoir notre liberté, on veut avoir des droits Il faut être égalitaires. très courageux parce qu'il y a des endroits vraiment, c'est incroyable qui réussissent à faire ça. Ils se battent contre des pouvoirs en place depuis Moi, je si regarde longtemps. ça complètement atterré, Oui. ébahi, avec une certaine fierté, en même temps une crainte, un désir d'en savoir plus dans le fond de la vérité qui se cache en arrière, mais avec une fierté de voir le peuple dire « ça suffit, on sort dans la rue On se tient debout. ». Ouais, quelque chose qu'on ne verrait pas nécessairement ici. tu sais. Oui. Toi, tu es une militante, tu es extrêmement engagée à plein niveau, tu es extrêmement engagée dans la culture québécoise. Je veux que tu me parles de Michel Lalonde et de comment tu as été, Wow. été vraiment touchée par son Speak White, tellement Ouais. que tu t'en es approprié une partie de ça. Oui, oui. Oui, en fait, j'écoutais La Nuit de la poésie quand j'étais plus jeune. Et puis, ce poème-là, quand il est venu, quand Michel Lalonde s'est mis à réciter Speak White, on dirait que tout s'est éteint. Puis c'est la première fois, comme vraiment sincèrement, que je me suis dit, waouh, mais elle parle de moi aussi, elle parle de mon histoire, elle parle du sentiment que moi, je ressens aussi quand elle dit Speak White. Et je me suis sentie vraiment, fondamentalement, presque québécoise à ce moment-là. Puis je me suis dit, bon, ce poème-là, il faut que je fasse un truc avec un jour. Alors, tu as fait Spit White. Si tu veux, Ouais. on va en regarder un extrait parce que les sessions bande à part ont mis sur le web un extrait vidéo de cette chanson-là Oh, cool. qui est vraiment un vrai coup de poing. OK. On écoute ça, Spit White. Il y en a qui chantent en anglais. Il y en a qui chantent en anglais. Aux Américains. Il y en a qui chantent dans toutes les langues pour parler au monde entier. Moi, cette tonne-là, j'ai le goût de chanter en joie. Hey, où c'est tu veux que je m'en aille? C'est ici que je suis né. C'est ici que je suis né. Où c'est tu veux que je m'en aille? Alors, il pourrait y avoir une collaboration à nouveau, ou une vraie collaboration, en fait, entre vous deux, peut-être, éventuellement? Je viens tout juste de la rencontrer parce que j'ai demandé la permission d'utiliser le poème pour mon album. Elle m'avait écrit une superbe lettre pour me dire qu'elle voulait me rencontrer. On s'est rencontrés il y a de ça 2 semaines à peu près. Et c'était intense. Wow. C'était comme... tu sais, quand tu fais un tour complet historique de ta propre vie à toi, t'as un rêve d'adolescence qui se réalise. Tu rencontres une grande personne comme Michel Lalonde. Donc, ouais, je ne sais pas sur quoi elle travaille. Je sais qu'il y a des trucs pour elle qui s'en viennent, dont je ne peux pas trop parler, mais il y a des trucs pour elle qui s'en viennent et sûrement qu'on va se recroiser, elle et moi. Il reste seulement quelques jours au mois de l'histoire des Noirs, mais qu'est-ce qu'on souhaite pour les 365 jours de toutes les années à venir Wow. pour le Québec et pour ses communautés culturelles? Ton plus Moi, grand ce que je souhait? souhaite, c'est que l'histoire qu'on essaie de célébrer, qu'on essaie de dire voici qui nous sommes, voici d'où nous venons, et qu'on essaie de raconter pendant le mois d'histoire des Noirs, que tranquillement, ça devienne voici qui nous sommes ensemble et que ce soit une histoire commune qui soit célébrée. Et qu'on ne soit plus obligé de diviser l'histoire en sous-groupes, mais qu'on fasse voici notre histoire à nous tous. Célébrons-la ensemble. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Et tu as dit une parole tellement éloquente à ton discours inaugural du mois. Tu as dit, je rêve. Tu as plusieurs rêves pour des postes de dirigeants au Québec et au Canada qui seraient pris par des Noirs, mais celui de l'OSM, parce que tu disais que j'espère qu'on arrêtera de voir de la musique blanche et de la musique noire, mais qu'on verra juste ou qu'on entendra juste de la musique. De la musique. Ouais. Et ce jour-là, le chef d'orchestre nous dirigera vers la liberté. Oui, oui, oui. Jenny Salgado, ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec Magnifique. nous. C'est super ici. Écoutez Merci, ça ouais.